Exercice corrigé, chapitre 9 sur la fonction exponentielle. Alors l'énoncé, dans un hôpital, on étudie l'élimination des bactéries présentes sur les mains après utilisation d'un gel antiseptique. On considère que la désinfection est efficace lorsque le nombre de bactéries présentes après s'être frotté les mains est inférieur à 45. Le nombre de bactéries présentes sur les mains après avoir utilisé le gel pendant X minutes vaut 15 000 fois exponentielle de moins 0,5 fois x. Et on souhaite donc répondre à la problématique suivante: au bout de combien de temps peut-on considérer la désinfection comme satisfaisante? Première question, soit la fonction f définie sur l'intervalle 1, 14 par f de x égale 15 000 fois exponentielle moins 0,5 fois x. Calculer sa dérivée f'. Donc cette fonction f, on le voit, ça représente le nombre de bactéries présentes sur les mains au bout de x minutes. Donc pour calculer la dérivée de f, eh bien, il va falloir connaître la dérivée de la fonction exponentielle. La dérivée de la fonction exponentielle, elle est donnée dans ce formulaire. Donc exponentielle de x, sa dérivée c'est facile, c'est exponentielle x. Par contre, si on a un nombre fois x, exponentielle ax, eh bien la dérivée c'est ce nombre a multiplié par l'exponentielle ax. Donc c'est cette formule qu'on va utiliser pour la première question. f' de x égale donc 15 000 fois la dérivée de exponentielle moins 0,5x, donc le moins 0,5 passe devant, on le retrouve ici, fois exponentielle moins 0,5x. On peut simplifier le calcul. On obtient f' de x égale moins 7500 fois exponentielle moins 0,5x. Deuxième question, pourquoi peut-on dire que f' de x est négatif? Alors on voit que déjà l'exponentielle de moins 0,5x c'est positif car une exponentielle est toujours positive, donc cette partie-là est positive. Moins 7500 c'est négatif, et donc la multiplication de moins 7500 par l'exponentielle, ça va nous donner un nombre négatif. Et donc le produit des deux donne un résultat toujours négatif, donc f' de x est négatif. Question numéro 3, compléter le tableau de variation. Donc on nous demande de compléter ce tableau de variation. On a besoin du signe de la dérivée, on vient de le faire avec la question numéro 2. Donc la dérivée est toujours négative. On peut noter un signe moins ici. Et si la dérivée de f est négative, alors la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Question numéro 4. Représenter sur la calculatrice la fonction f sur l'intervalle 1, 14. Alors, à la calculatrice, on va rentrer l'expression de f de x. Donc, f de x, c'est 15 000 fois l'exponentielle de moins 0,5x, fermez la parenthèse. On va régler la fenêtre d'affichage. Donc on est sur l'intervalle 1, 14, x minimum 1, y maximum 14. On va tracer la fonction. Donc on voit que rien ne s'affiche, c'est que nos valeurs de y ne sont pas bonnes. On voit que 15 000 fois l'exponentielle en 0, ça vaut 1. Donc en y max, on va monter au moins à 15 000. On va mettre 16 000. Et y minimum, on va mettre 0. Voilà l'allure de la courbe. Question numéro 5. Comment trouver graphiquement la valeur de x pour laquelle f de x égale 45 et donner cette valeur? Donc on cherche sur la courbe la valeur de x qui correspond à une valeur de y égale à 45. Donc pour ça, on va utiliser la courbe qu'on vient de tracer. Donc sur ma courbe, je vais me positionner et je vais chercher la valeur de 45 pour y. Donc là, je suis à 54, 47, 44, donc je suis un petit peu en dessous, et on voit que c'est pour une valeur de x environ égale à 11,6. Donc graphiquement,
f de x égale 45 pour x environ égal à 11,6. Donc vous êtes bien d'accord que la valeur qu'on vient d'obtenir, c'est une valeur approximative. Et c'est pour ça que, question numéro 6, on cherche à résoudre la même équation, mais par le calcul cette fois-ci. Donc il faut résoudre l'équation 15 000 fois exponentielle moins 0,5x égale 45, et on arrondira à deux chiffres après la virgule. Donc on part de notre équation. Dans un premier temps, on va se débarrasser du 15 000 en divisant par 15 000 des deux côtés de l'égalité. Donc divisé par 15 000 à gauche et divisé par 15 000 à droite de l'égalité. Les deux 15 000 s'annulent. Il nous reste donc exponentielle moins 0,5x à gauche de l'égalité et 45 divisé par 15 000 à droite. On peut calculer cette valeur. On obtient exponentielle moins 0,5x égale 0,003. Ensuite, il va falloir se débarrasser de l'exponentielle. Donc la fonction inverse de l'exponentielle, c'est la fonction logarithme népérien. On a sur le formulaire une propriété, le logarithme népérien de l'exponentielle, eh bien ça s'annule et il nous reste x. J'applique donc cette propriété. Je prends le logarithme népérien de la partie gauche de l'égalité et le logarithme népérien de la partie droite. On obtient donc ln de exponentielle moins 0,5x égale ln de 0,003. Il nous reste à gauche moins 0,5x et à droite ln de 0,003. On peut calculer cette valeur si on veut. Ensuite, je vais me débarrasser de moins 0,5 fois x, donc du fois moins 0,5 en divisant par moins 0,5 des deux côtés de l'égalité. Donc je divise par moins 0,5 à gauche et je divise par moins 0,5 à droite. À gauche, les moins 0,5 s'annulent, il nous reste x. Et donc à droite, il nous reste ln de 0,003 divisé par moins 0,5. On tape ça à la calculatrice et on obtient x égale 11,62 si on arrondit à deux chiffres après la virgule. Donc on retrouve une valeur proche de celle qu'on avait trouvée graphiquement. Question numéro 7, répondre à la problématique et donner votre avis sur la valeur trouvée. Donc la problématique, c'est de savoir au bout de combien de temps on peut considérer la désinfection comme satisfaisante. Elle est satisfaisante quand le nombre de bactéries est inférieur à 45. On a eu ce nombre en résolvant cette équation. Donc on peut dire que la désinfection peut être considérée comme satisfaisante au bout de 11,62 minutes. Alors c'est un temps qui est quand même assez long, hein. On peut rajouter que ce temps est élevé, il faut attendre assez longtemps avant d'avoir les mains désinfectées avec ce produit. Voilà le genre d'exercice que vous pouvez retrouver à l'évaluation ou en CCF, et je vous dis à bientôt.